Ouverture ce mardi 11 novembre du tout premier salon international de la défense et de la sécurité au parc des expositions de Bamako. Plus de 30 pays prennent part à cet événement. La Turquie est le pays invité d'honneur. Une rencontre qui permettra de nouer des partenariats et découvrir les technologies de pointe. À suivre, certains médias occidentaux évoquent un climat d'insécurité à Bamako, allant jusqu'à prédire une prise imminente de la capitale par le JNIM. Ces informations jugées alarmistes s'accompagnent du rappel de plusieurs ressortissants étrangers. Vous suivrez cet éditorial signé Cheikh Tidiane Traoré au cours de cette édition. Voilà pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre. Audience à Koulouba, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a reçu ce mardi 11 novembre au palais de Koulouba une importante délégation de la Fédération de Russie conduite par le vice-ministre de la Défense. La rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. En marge du Salon international de la défense et de la sécurité BAMEX 2025, les deux parties ont réaffirmé leur engagement à consolider un partenariat basé sur la confiance, la souveraineté et la lutte commune contre le terrorisme. Je vous l'annonçais au sommaire, la première édition du Salon international de la défense et de la sécurité BAMEX 2025 s'est ouverte ce mardi 11 novembre au parc des expositions de Bamako sous le haut parrainage du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Présidé par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, la cérémonie marque le lancement d'un événement majeur prévu du 11 au 14 novembre à Bamako et Kouloukoro. Placé sous le signe de l'innovation et de la coopération, le salon vise à promouvoir les technologies de défense et à renforcer la souveraineté africaine. La Turquie est le pays invité d'honneur. L'idée du Salon international de BAMEX est née du succès de la démonstration de l'année dernière qui a été organisée par le gouvernement de la transition du Mali en collaboration avec des firmes turques. Cette année, c'est encore l'initiative du gouvernement de la transition du Mali d'exploiter ce succès et de convenir le monde ici à Bamako. Cette fois, les compagnies turques sont plus nombreuses et parmi elles, il y a plusieurs leaders du secteur, non seulement au niveau national, mais aussi international. Cette présence renforcée du secteur privé turc, dont nous sommes fiers d'être témoins, démontre encore une fois que la Turquie est un partenaire fiable du Mali et elle ne va pas le laisser dans ces moments difficiles. Dans un tel contexte, la sécurité ne peut plus être envisagée comme une option, mais plutôt comme étant une obligation. Elle s'impose comme une condition essentielle à la survie des États, à la protection des populations et à la souveraineté des nations africaines. Le succès de la lutte existentielle contre le terrorisme exige désormais anticipation, innovation et coopération renforcée, sincère. Face à ces nombreux défis, l'Afrique n'a d'autre choix que de bâtir une architecture de sécurité autonome, fondée sur la coopération et la mutualisation. C'est dans cette optique que leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, chef de l'État, que je vous prie d'applaudir, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel, et le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, eu la lumineuse idée de créer le 16 septembre 2023 l'Alliance des États du Sahel, devenue la Confédération des États du Sahel, le 6 juillet 2024. L'objectif global de cette nouvelle entité d'intégration sous-régionale confédérale est d'éradiquer le terrorisme en mutualisant les efforts de nos États à travers la création d'une force unifiée avec un commandement unique. Le Salon international d'exposition de la défense et de la sécurité de Bamako, BAMEX 2025, est né de cette conviction profonde, celle que la sécurité et la souveraineté des nations africaines doivent reposer d'abord sur leurs propres forces, leurs propres compétences et leurs propres alliances. Distingués invités, comme vous le savez, le Salon BAMEX 2025 est une plateforme unique d'échange stratégique et de présentation des solutions technologiques les plus avancées et adaptées aux conflits asymétriques. Le BAMEX 25 est destiné à favoriser les partenariats, le dialogue entre décideurs, industriels, chercheurs, forces de défense, start-up et investisseurs.
Il s'agit de penser ensemble la défense du futur, une défense intelligente technologique au service de la stabilité et du développement durable. Un rendez-vous d'envergure internationale pour bâtir une Afrique plus sûre, plus souveraine et plus résiliente. Ce n'est donc pas un hasard que le BAMEX 25 est placé sous le haut patronage de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. En effet, le président de la transition, chef de l'État, a toujours accordé la priorité au renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité maliennes afin de leur permettre de s'acquitter de leur mission régalienne de défense du territoire national et de protection des populations et de leurs biens. La visite des stands après la cérémonie d'ouverture de BAMEX 2025 a permis aux autorités et aux visiteurs de découvrir le savoir-faire turc. Au stand de l'AES, la société malienne Karmasarl présente notamment des cartouches de carabines attirant l'attention des professionnels présents. Très content et très ambitieux aussi. Nous sommes contents, plus les gens arrivent, nous posent beaucoup de questions concernant les produits. Et ils sont en train de voir des nouveautés, des armes qu'ils ne sont pas habitués. Et eux aussi sont contents, le plaisir est partagé. Ici actuellement nous avons les fusils calibre 12, les fusils d'assaut en calibre 7,62 x 39 et aussi en 9 mm et ainsi que les PA, les pistolets automatiques. Nous sommes une usine de fabrique de munitions, donc on est dans le domaine de la chasse. Ça fait 25 ans qu'on existe au Mali. Et puis on est l'une des seules usines dans la sous-région. Et on exporte partout dans l'Afrique de l'Ouest. Du coup, ces salons, je dirais qu'il devrait y avoir il y a longtemps. On n'a jamais eu un salon comme ça au Mali. En fait, c'est une opportunité, une occasion pour nous de vraiment montrer de quoi on est capable. Et puis l'expérience qu'on a acquise dans les domaines, surtout les domaines de la sécurité, je comprends, c'est un domaine sensible. Mais je pense qu'en ce moment, il y a du potentiel. Le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a également présidé ce mardi la réunion hebdomadaire du comité de gestion des crises et catastrophes consacrée à la situation des hydrocarbures. Les échanges ont porté sur l'évolution de l'approvisionnement en carburant à Bamako et dans les régions. Le chef du gouvernement a salué les efforts conjoints des départements concernés et encouragé à maintenir la dynamique. Il a également instruit de reproduire dans les régions le dispositif de dispatching sophistiqué mis en place à Bamako pour améliorer la distribution. Autre titre de ce journal, le Mali fait face à une cabale médiatique internationale de la part de certains pays occidentaux, rappelant leurs ressortissants et allant jusqu'à annoncer une prise imminente de Bamako, la capitale, par le JNIM. Face à cette situation, les habitants de Bamako se prononcent en dénonçant cette cabale médiatique et appelant les Maliens de la diaspora à la sérénité. Suivons cet éditorial de Cheikh Tidiane Traoré. Bamako, la capitale du Mali, une ville dans toute sa splendeur où les habitants vaguent à leurs occupations quotidiennes, des embouteillages par-ci, mais aussi des colonnes de véhicules et de motocyclettes par-là, attendant d'être approvisionnés dans une station-service. Bamako, c'est aussi la célébration des mariages les dimanches comme à l'accoutumée. Bamako, c'est mardi 11 novembre 2025. C'est la journée nationale consacrée aux autorités et aux légitimités traditionnelles. Bamako, c'est mardi 11 novembre 2025. C'est aussi le lancement du BAMEX, Bamako Expo 2025. Un salon international de la défense et de la sécurité. Un événement d'envergure mondiale avec la participation de plus de 40 pays, dont une trentaine de sociétés spécialisées dans l'industrie de l'armement, dont une quinzaine venant de la Turquie. En déplaise aujourd'hui aux médisants, aux dénigreurs, aux négataires qui lancent une véritable cabale médiatique contre la capitale malienne. Rappel des ressortissants occidentaux, relayés par certains fils du pays à la solde de l'impérialisme. Le Malien, à travers le Bamakois, résiste, croit aux autorités de son pays et démontre leur résilience. Cette cabale médiatique a un seul objectif: entraver cette souveraineté à laquelle aspirent les États du Sahel. Cette prise de conscience pour la refondation, exploiter et bénéficier des retombées des ressources minières et minéralières du pays. Le complot orchestré
par les États en perte de vitesse économique ne passera pas. Parce que le Malien est croyant, tolérant et résilient. C'est pourquoi, malgré cette cabale médiatique, les ennemis de la nation, au-dedans ou au dehors, avec la complicité passive des organisations internationales, Bamako, notre capitale, reste debout et ses habitants vibrent à l'allure et aux cadences de leurs occupations quotidiennes. Je lance en tout cas un appel solennel à tous les citoyens, surtout vraiment de Bamako ici, de garder toujours le calme et de garder aussi le sang-froid. Parce que la vie, ce n'est pas du tout facile comme les gens pensent autrement. Non, la capitale même d'ailleurs a en tout cas une vie qui n'est pas du tout facile d'abord à gérer, surtout au niveau des locations autour là. Nous les chefs déjà, nous connaissons ça. Mais à part ça aussi, il ne faut pas que chacun de nous va vraiment faire son travail seulement d'écouter ou d'être seulement chaque fois sur les réseaux sociaux, de croire à ce que les réseaux disent aujourd'hui. Non, nous sommes contre ça. Et même d'ailleurs, je lance aussi encore un appel à nos autorités. Qu'est-ce que vraiment nous pouvons en tout cas faire pour qu'on puisse quand même interdire vraiment ces réseaux sociaux ici au Mali, pour qu'on puisse en tout cas ensemble construire ce grand Mali qui appartient à tous. Je pense que les djinnim n'ont rien pu faire. Tout ce qu'ils ont planifié ont échoué. On a vu les corps de ces terroristes partout. Cette tentative de déstabilisation est l'œuvre de la France, mais elle va échouer, puisque les Maliens ont tout compris. Tout cela prendra fin un jour. Je demande à mes compatriotes de faire des bénédictions pour les autorités, les soutenir parce qu'après la tempête, c'est le calme et moi je les soutiens. De mon point de vue, la vie est normale à Bamako. Tout se passe bien, vous pouvez le constater. Les véhicules sont en circulation, tout le monde vaque à ses préoccupations, comme si de rien n'était. C'était comme s'il y avait une cabale, comme vous l'avez dit, contre notre pays. Mais hélas, il n'en a rien. Il n'en a rien. La situation est sous contrôle. Donc, moi, je suis serein. Et j'ai confiance dans nos autorités. Et je pense qu'ils sont capables d'assurer notre protection et notre sécurité. Ceux qui sont dans la diaspora, de rester sereins, de se fier aux canaux de communication de notre État, qui maîtrisent l'ensemble de notre territoire. On ne peut pas se fier à des chancelleries internationales ou bien à des médias internationaux, non. Fions-nous à nos autorités, faisons-leur confiance et tout rentrera dans l'ordre. C'est ce que je peux dire. De l'intox à la manipulation, jusqu'à l'annonce d'une chute, Bamako aura résisté et avec elle tout le Mali. Plaise à Dieu. Hors de nos frontières, au Niger, le chef du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général Abdourahmane Tiani, a effectué une visite dans la région d'Agadez. Cette tournée, la première d'une telle envergure depuis la prise du pouvoir il y a plus de 2 ans, l'a déjà conduit dans 6 des 8 régions du pays. En Guinée, après près de 30 ans d'attente, le projet Simandou a été officiellement lancé ce mardi 11 novembre par le président de la transition, Mamadi Doumbia. La cérémonie d'inauguration de cette gigantesque mine de fer s'est tenue en présence des présidents Brice Oligui Nguema du Gabon et Paul Kagame du Rwanda. Voilà, chers téléspectateurs de Maliba TV1, nous arrivons au terme de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement.